Imagine que tu veuilles aller passer 15 jours de vacances à Paris, tu as vraiment envie d'aller visiter Paris, voilà, tu es français peut-être ou tu viens d'un autre pays, mais tu te dis ok, j'ai envie d'aller voir la Tour Eiffel, j'ai envie d'aller voir Montmartre, j'ai envie de faire une balade en bateau mouche pardon, sur la Seine, voilà, j'ai vraiment envie d'aller à Paris. Aller à Paris, c'est vraiment important pour moi. Et donc, bah voilà, tu vas le matin, tu te diriges vers la gare pour enfin prendre tes vacances à Paris et tu t'aperçois le soir en fait que tu n'es pas à Paris, tu es à Bordeaux. Et peut-être que ça vous paraît bizarre de dire ça, mais comment je pourrais me retrouver à Bordeaux alors je veux vraiment aller à Paris? Pourtant, c'est ce que la plupart des gens font au quotidien et ça s'appelle la procrastination. Ils veulent aller à une destination, cette destination elle est vraiment importante pour eux, souvent c'est un objectif qu'ils veulent vraiment atteindre, un projet qu'ils veulent faire et pourtant ils vont dans la direction opposée. La destination c'est Paris, l'objectif c'est Paris et pourtant au quotidien ils prennent tous les jours encore le train pour aller à Bordeaux. Et finalement, on s'en accommode en fait. C'est ça le truc en fait. C'est ça le problème, c'est qu'on s'en accommode. C'est un petit peu comme les bonnes résolutions. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. On s'accommode du fait que les bonnes résolutions, on les tient pas. Ça fait même marrer tout le monde. Je veux dire en général. Moi, je sais bien quand voilà, j'étais il y a quelques années en arrière, quand j'étais pas spécifiquement en mode j'atteins mes objectifs, quand je travaillais dans un fast-food et que ben voilà, je parlais avec mes collègues avant la fin de l'année, c'était un peu la bonne blague. Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions hein, Jean-Marie, t'arrêtes de fumer hein ouais, tu vas arrêter de fumer hein ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, on y croit. Vous voyez, c'est ça, on charrie tous un petit peu sur les bonnes résolutions qu'on sait très bien, on sait très bien qu'on s'arrêtera pas de fumer, on sait très bien qu'on se mettra pas au sport, on sait très bien qu'on changera pas de boulot, on sait très bien qu'on laissera la situation telle qu'elle est. On pense que c'est comme ça. Et c'est pareil au niveau de la procrastination, finalement, on s'en accommode, on se dit, bon bah c'est vrai que je passe 2 heures ou 3 heures par jour à rien faire ou à regarder Netflix, mais bah finalement, bah, c'est comme ça, tout le monde le fait. Et le problème, c'est que peut-être qu'effectivement tout le monde le fait, vous avez raison en disant ça, tu as raison en disant ça, il y a une majorité de gens qui ne tiennent pas leurs bonnes résolutions, il y a une majorité de gens qui s'accommodent finalement de procrastiner, d'être un procrastinateur. Le problème, c'est qu'il y a aussi une immense majorité de gens, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens, qui ne créent pas la vie qu'ils veulent, qui ont une vie par défaut, qui ont un boulot qu'ils n'aiment pas, qui ne sont pas dans une relation de couple qui les épanouisse. Et donc le problème, c'est que oui, ok, si je fais pareil que ces gens-là, bah, je vais obtenir les mêmes résultats que ces gens-là. Donc évidemment, il ne faut pas s'accommoder de la procrastination. Évidemment, il y a des moyens d'aller au-delà de la procrastination. Et l'idée, c'est de se rappeler que tu as le contrôle, vous avez le contrôle, vous pouvez changer les choses, vous pouvez sortir de cette phase d'être un procrastinateur, de procrastiner constamment sur ce qui est important pour vous, de vous retrouver tous les jours à Bordeaux alors que vous voulez aller à Paris. Et là, ça semble évident ce que je dis, mais oui, on a le contrôle. Il y a plein de gens qui, voilà, ils se disent, bah, je suis un procrastinateur, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, pourtant, je veux dire, qu'est-ce qui appuie sur la télécommande pour regarder Netflix? Qu'est-ce qui se met sur le canapé alors qu'il devrait travailler? Voilà, on a tous la possibilité, voilà, moi quand je décide de bouger mon bras, je bouge mon bras. Si je décide de me lever, de me mettre sur mes 2 jambes et d'aller courir, bah, je vais courir. C'est pas mon cerveau qui m'oblige à me mettre sur le canapé. Donc on a la possibilité, on a le contrôle, bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, je dis pas que c'est facile, mais en dernier lieu, on a le contrôle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire un défi de 30 jours pour éliminer la procrastination. Alors vous avez 2 solutions pour ce défi, vous pouvez soit le faire seul, vous pouvez décider, voilà, je vais vous donner les explications ensuite pour vous lancer seul, ou on peut le faire ensemble. Je vous ai préparé une formation qui s'appelle Exploser la procrastination. Donc cette formation, c'est un défi de 30 jours, donc il y a une préparation de 2 semaines et ensuite c'est 30 jours de défi pour éliminer la procrastination, faire tomber votre taux de procrastination. On a parlé dans les dernières vidéos de calculer son taux de procrastination très bas, en dessous de 5%. Donc si vous voulez qu'on le fasse ensemble, si vous voulez qu'on fasse ce défi ensemble, si vous voulez avoir le suivi du défi, je vous ai préparé tout un suivi du défi sous forme de PDF, vous pouvez accéder à cette formation jusque ce soir 23h59 dans le premier lien dans la description. Voilà, maintenant évidemment vous pouvez aussi le faire seul. C'est à vous de décider à quel point c'est important pour vous, c'est à vous de décider à quel point la procrastination vous pourrit la vie et à quel point vous voulez vraiment maintenant tout de suite l'éliminer. Alors, on va voir quels sont les points importants si vous décidez de faire ce défi tout seul. Comme je vous disais, le premier point le plus important, c'est d'en faire votre priorité. Faire de votre priorité d'éliminer la procrastination. Et je pense que
enfin je vous en ai déjà parlé si vous me suivez régulièrement, on a un moment intéressant de l'année en fait parce que là maintenant on est fin août, début septembre. Donc je vous en avais déjà parlé en juillet, c'est que c'est plus le moment maintenant de se dire je vais redémarrer mon année. Voilà, c'est plus le moment de se dire je vais redémarrer mon année au début, fin août, début septembre. C'est-à-dire que par rapport aux objectifs que vous êtes fixés en début d'année, si ces objectifs vous êtes bien avancés ou si ces objectifs vous êtes un petit peu en deçà de ce que vous pensiez, vous pouvez vous dire ok, ces 4 derniers mois, je vais mettre un gros coup pour atteindre mes objectifs ou voire même dépasser mes objectifs. C'est possible. Mais si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment en difficulté, vous savez déjà depuis un petit moment que vous êtes en difficulté, vous savez que vous êtes très en deçà de ce que vous pensiez être à ce moment précis de l'année, alors c'est plus le moment de redémarrer. Je vous l'ai dit, on en a parlé longuement, début juillet, j'ai fait pas mal de vidéos qui parlaient de ça. C'était le moment début juillet, oui. Maintenant, 2 mois plus tard, 60 jours plus tard, quasiment au 1er septembre, ce n'est plus le moment. Vous ne pouvez plus redémarrer. C'est plus maintenant qu'on se dit ok, je redémarre. En revanche, vous avez une solution et cette solution, c'est déjà de prendre de l'avance pour l'année prochaine. C'est de commencer dès maintenant à prendre de l'avance pour l'année prochaine pour pouvoir vous fixer des objectifs plus ambitieux l'année prochaine. Et donc, comme je vous disais, l'idée, c'est pas forcément, si vous êtes dans cette optique-là, dès maintenant de vous dire ok, je vais me fixer des objectifs tout de suite maintenant, mais plutôt de se dire ok, qu'est-ce qui a fait concrètement que les objectifs que je m'étais fixés en début d'année, j'ai pas réussi à les atteindre. Et c'est toujours des compétences à développer. Ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs, que vous avez arrêté vos objectifs, que vous n'êtes pas là où vous vouliez être par rapport à vos objectifs, c'est toujours des compétences que vous pouvez maintenant développer. Et par exemple, la procrastination. Donc premièrement, en faire une priorité et se rappeler pourquoi c'est important pour nous, pour pouvoir continuer sur le chemin de ces objectifs, pour pouvoir mettre un grand dernier coup sur ces objectifs ou justement pour préparer l'année prochaine. Le deuxième point, c'est d'établir un planning de défi. Alors un planning de défi, c'est quoi? C'est non seulement vous dire quand est-ce que je fais ce défi, donc mes 30 jours, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il se termine, mais aussi de savoir comment vous allez calculer la réussite de ce défi. C'est-à-dire savoir les activités que vous allez tester. Donc décider les activités que vous allez tester, c'est-à-dire vous dire ok, quelles activités je vais tester dans ce défi au niveau de la procrastination. Donc concrètement, choisir les activités, les répartir dans votre semaine pour savoir exactement quel jour ce que vous devez faire et pour pouvoir ensuite vous dire est-ce que je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Parce qu'évidemment, pour pouvoir faire baisser son taux de procrastination, encore, on en a parlé dans la vidéo d'hier, encore faut-il savoir ce que je dois faire. Le troisième point, ça va être de mesurer. Une fois que vous avez défini votre défi, une fois que vous avez défini les activités que vous allez mettre et sur lesquelles vous ne voulez plus procrastiner dans ce défi, ensuite vous allez mesurer. Donc mesurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les activités sur lesquelles j'ai pas procrastiné. Ok, ces activités-là, elles sont validées. Ensuite, quelles sont les activités sur lesquelles j'ai procrastiné justement? C'est quoi les activités sur lesquelles cette semaine j'ai procrastiné? Une fois que vous avez ces activités sur lesquelles vous avez procrastiné, vous pouvez vous demander, c'est même intéressant, c'est ce que je vous fais faire dans le défi, dans la formation, de vous demander qu'est-ce que vous avez fait à la place et comment vous vous êtes senti juste après. Comment vous vous êtes senti après avoir fait cette chose que vous ne deviez pas faire et que vous avez fait à la place de la chose importante. Et enfin, le dernier point, une fois que vous avez ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez les activités sur lesquelles vous avez procrastiné, que vous avez les éléments aussi en vous disant ok, qu'est-ce que j'ai fait à la place et comment je me suis senti, l'idée ça va être de solutionner logiquement les choses et de trouver des solutions logiques pour vous dire ok, comment je fais en sorte la semaine prochaine de faire baisser ce taux de procrastination, c'est-à-dire par exemple les 10 activités, comme je vous ai dit hier, imaginons que j'avais 20 activités à faire, j'en ai fait 10 seulement, donc ça fait encore 10 activités où j'ai procrastiné, comment je fais en sorte la semaine prochaine de faire baisser ce taux par exemple à 6 ou à 5. Voilà pour cette vidéo, gardez bien en tête que la procrastination surtout c'est quelque chose qui demande de la méthode et de la rigueur. C'est quelque chose qui pour l'éliminer, il faut mettre de la clarté, il faut mettre de la mesure, il faut être précis. Si vous n'êtes pas précis, si vous n'êtes pas clair, si vous entretenez ce flou, vous allez toujours justement avoir tendance à procrastiner. Voilà, donc maintenant je vous encourage dans tous les cas, si c'est un problème pour vous, si ça vous empêche d'atteindre vos objectifs ou si ça vous empêche d'atteindre vos objectifs aussi rapidement que vous le voudriez, parce qu'encore une fois on en a parlé cette semaine, la procrastination c'est du délai. Imaginons qu'il me faille 300 jours pour atteindre un objectif, ben, si je procrastine il va peut-être m'en falloir 500 ou 600 ou 1000 ou 2000 et au final ben, évidemment je vais abandonner. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez jusque ce soir ma formation qui s'appelle Exploser la procrastination. Donc c'est un défi sur 30 jours, 2 semaines de préparation et ensuite 30 jours de défi. On va faire les choses ensemble de façon rigoureuse. On va vraiment
Voilà, on va mettre en place le défi, on va suivre le défi ensemble, on va voir semaine après semaine le bilan, les mesures et comment vous pouvez faire baisser votre taux de procrastination. Le but, c'est que à la fin, non seulement vous ayez un taux de procrastination sur les activités testées extrêmement bas, mais aussi et surtout que vous soyez désidentifié de la procrastination et que vous ne vous voyez plus comme un procrastinateur, que vous voyez comme quelqu'un par la preuve, par ce défi qui est capable de décider de faire des choses et de les faire. Cette formation Exposer la procrastination avec le défi, la préparation du défi, le défi, le suivi du défi en PDF, c'est disponible dans le premier lien dans la description. Vous avez jusque ce soir 23h59 pour y accéder. On se retrouve de l'autre côté, passez à l'action, chaque jour compte.